Cinquième jour du mois consacré au précieux sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus-Christ purifie l'âme souillée par le péché. Quelles sont hideuses et repoussantes ces taches que nos fautes produisent en notre âme. Nos péchés corrompent tellement notre âme que saint Augustin va jusqu'à dire: l'odeur d'un chien mort est préférable à celle qu'exhale une âme pécheresse devant Dieu. C'est pourquoi le prophète Isaïe, en parlant aux pécheurs, les exhorte à se laver et se purifier à la fontaine de vie. Mais quelle est cette fontaine de vie, si ce n'est pas le sang vivifiant et purifiant de l'agneau immaculé, où se plongent les âmes pour en sortir purifiées de toute souillure? Le sang du Rédempteur est comparé à une source qui n'est ni fermée ni cachée, mais ouverte et visible à tous. C'est ainsi que le prophète Zacharie voit cette fontaine en esprit, fournir en abondance les eaux qui doivent purifier les âmes. Ces eaux sont déversées ensuite avec profusion dans toutes les parties de la maison du véritable Jacob, qui est l'Église. Sa principale destination est d'enlever en nos âmes les souillures du péché. Faut-il qu'il s'en trouve encore qui veuillent rester dans leur impureté et qui refusent d'approcher de cette source bienfaisante du salut? Considérez l'injure que fait le pécheur au sang très précieux de Jésus-Christ, lorsqu'il aime mieux vivre dans toute la laideur du péché que de se purifier à cette fontaine de vie. Réveillez-vous, c'est pour vous que cette fontaine est ouverte. Venez, lavez-vous et purifiez-vous. Ce n'est pas une fontaine. Le sang de Jésus-Christ est un vaste fleuve, et mieux encore, une mer profonde, sans bornes et sans rivage, qui annonce et couvre toute la terre, car la miséricorde divine qui distribue ce sang précieux n'a pas de limite. Le Seigneur nous a envoyé 2 fois le déluge. La première fois au temps de Noé, à l'époque de l'inondation universelle de la terre. La seconde fois à l'époque de la plénitude de la grâce. Le Verbe fait homme envoya encore le déluge dans ce monde, une grâce surabondante et l'effusion de son sang. Maintenant, voici l'occasion favorable de précipiter dans cette mer immense la masse de nos péchés. Vous ne pouvez douter de la volonté du Seigneur de les effacer au plus vite, puisqu'il nous a fait entendre par son prophète Michée qu'il jettera toutes nos fautes dans la mer profonde de la miséricorde. Prions. Très aimable Jésus, qui m'invite aujourd'hui à me plonger dans la mer immense de votre très précieux sang, afin de me purifier de toutes mes souillures. Je serais trop coupable envers vous si je faisais le sourd à l'invitation de votre grâce. Mon Jésus, je veux immerger mon âme tout entière dans ces eaux de miséricorde et de grâce. Purifiez-moi, Seigneur, dirai-je avec le lépreux de l'Évangile, parce que vous le pouvez. Un seul signe de votre volonté suffit pour me purifier. Faites donc que j'entende de vos lèvres ces douces et consolantes paroles. Je le veux, sois purifié. Et ainsi purifié par votre sang, conservez-moi cette pureté jusqu'à la mort. Amen.